La zone de coopération des services modernes de Qinghai, Shenzhen, Hong Kong élargira considérablement sa taille, passant de 15 km² à plus de 120 km². Cependant, les objectifs établis dans le nouveau plan de développement vont bien au-delà de l'expansion géographique. La zone de coopération de Qinghai, initialement créée en 2010, sera transformée en plateforme de réforme et d'innovation en profondeur. Les services modernes et les sciences et technologies constituent deux des principaux secteurs de la zone de coopération. De nouveaux mécanismes seront introduits pour stimuler les services modernes, en particulier le secteur financier, à Shenzhen et dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao. L'innovation sera encouragée à tous les niveaux et dans presque tous les aspects des services financiers de Qinghai. Le plan souligne que les réformes financières doivent être encouragées pour servir l'économie réelle, la consommation, l'investissement, le commerce et les entreprises engagées dans l'innovation scientifique et technologique de pointe. Le plan stipule également que Qinghai doit faire bon usage des ressources à Hong Kong et à Macao. En facilitant l'innovation et en intégrant les ressources régionales, la zone de coopération devrait voir un afflux de talents et d'investissements dans son secteur de la haute technologie. Si Tianhai dispose de ressources en haute mer telles qu'un quai, non seulement nous amenons le département recherche et développement ici, mais nous pouvons également réaliser des projets de démonstration dans les zones de Tianhai. En tant que zone de coopération reliant la partie continentale de la Chine à Hong Kong et Macao, Qinghai sera le centre d'essai d'un processus de convergence de différents systèmes juridiques ou de règles juridiques transfrontalières en Chine. Le plan Qinghai prévoit la création d'un centre international de services juridiques et d'un centre de règlement des différends commerciaux. Des entreprises telles que l'assurance investissement et les services juridiques liés à l'étranger sont encouragées à s'y installer. Une autre mesure innovatrice du plan concerne la formation de nouveaux modèles de gouvernance. Les institutions statutaires de Qinghai prendront en charge certaines des fonctions des gouvernements locaux. Les résidents de Hong Kong, de Macao et les ressortissants étrangers seront autorisés à occuper des postes dans les organes administratifs de la zone de coopération. Dans le cadre d'une telle décentralisation de la gouvernance, les associations industrielles et commerciales deviendront plus autonomes. Le bureau de liaison du gouvernement populaire central à Hong Kong déclare que le plan vise à améliorer la mise en œuvre du concept « un pays, deux systèmes » et à offrir à Hong Kong une arène de développement plus large.